Avez-vous déjà pris un instant pour vous demander où et comment puis-je vraiment toucher une femme plus âgée de manière à créer une connexion sincère, émotionnelle et intime? Ce n'est pas une question anodine, car les femmes mûres, fortes de leurs expériences, de leurs blessures et de leurs victoires, ne recherchent plus la séduction superficielle. Ce qu'elles cherchent, c'est une attention authentique, une présence vraie et un contact qui dit plus que 1000 mots. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 zones précises de leur corps qui, lorsqu'elles sont touchées avec délicatesse, respect et sensibilité, peuvent faire naître un lien profond, éveiller un désir sincère et allumer cette flamme rare, celle de la confiance émotionnelle. Mais n'oubliez pas, il ne s'agit pas simplement de gestes ou de caresses, il s'agit de ressentir, de comprendre et surtout d'honorer l'âme derrière la peau. Chaque toucher est un message, chaque geste un langage. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à parler cette langue. Avant de plonger dans ces révélations, je vous invite à soutenir ce contenu en likant cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour recevoir en priorité nos prochaines vidéos sur les relations et la connaissance de soi. Merci à vous. Commençons sans plus tarder. À première vue, c'est une zone banale. Et pourtant, le bas du dos détient une puissance presque insoupçonnée. C'est une zone de transition entre le centre du corps et sa base. Elle représente le soutien, l'équilibre, l'ancrage. Un simple contact dans cette zone peut exprimer un sentiment profond de sécurité. Imaginez-vous marchant avec elle dans une rue animée, montant les escaliers ou traversant une foule. Votre main, posée doucement en bas de son dos, devient une présence rassurante. Sans dire un mot, vous lui montrez « Je suis là, tu peux compter sur moi ». Ce geste, discret mais puissant, résonne profondément. Il dit « Tu n'es pas seul ». Et ce que ressent une femme à ce moment-là n'est pas de la simple tendresse. C'est une chaleur qui la traverse, un relâchement, une sensation rare de lâcher prise. Mais attention, le secret ici est la subtilité. Le toucher doit être fluide, jamais pesant. Il ne doit pas envahir, mais envelopper. Ce n'est pas un acte de possession, mais un geste de protection. Utilisez ce contact pour guider, pour rassurer, pour accompagner. Dans la rue, dans une voiture ou même dans l'intimité d'un moment partagé, cette zone vous permet de dire tant sans avoir à parler. La nuque est l'un des endroits les plus sensibles du corps féminin. Elle symbolise la vulnérabilité, l'abandon, mais aussi l'intimité émotionnelle. Lorsque vous effleurez cette zone, vous ne touchez pas seulement sa peau, vous touchez sa confiance. Et cela change tout. Une caresse délicate à la nuque, faite dans un moment de proximité, un câlin, une étreinte, un moment de calme, peut provoquer des frissons, éveiller des souvenirs, libérer une tendresse enfouie. Ce geste dit « Je te vois et je te respecte ». Et ça, c'est une rareté. Trop d'hommes ignorent la puissance émotionnelle de cette zone. Pourtant, elle est un portail vers des sensations profondes. Un simple passage des doigts derrière ses cheveux, une douce pression au creux de sa nuque peut créer une atmosphère magnétique. Ce n'est pas un geste technique, c'est un art. Celui de toucher avec intention et émotion. Faites-le lentement avec respect. Ce n'est pas un massage, mais une offrande silencieuse. Elle le sentira et elle s'en souviendra. Le cou est une frontière délicate entre pudeur et désir. Il incarne une tension subtile entre la retenue et l'attirance. Un contact ici, s'il est bien placé, peut électriser une femme. Mais attention, ce n'est pas une zone à conquérir, c'est une zone à découvrir, à contempler presque. Un frôlement du bout des doigts, un baiser posé comme une plume, un effleurement en passant, voilà des gestes qui ouvrent un univers émotionnel. Le cou, c'est aussi une zone qui suggère sans imposer. C'est un lieu d'attente, de promesse, un espace où l'imaginaire s'éveille. Sauf consentement explicite, restez toujours dans la légèreté. Regardez-la, admirez cette partie de son corps comme une œuvre d'art vivante. C'est là que vous pourrez faire naître un frisson, rien qu'avec un souffle. On l'oublie souvent, mais le bras est un territoire de connexion incroyable. Dans une conversation sincère, un léger toucher sur le bras peut faire fondre les murs entre vous.
Ce n'est pas un geste anodin, c'est une manifestation de présence. Quand vous touchez son bras, ce que vous lui dites, c'est « je suis là, avec toi, maintenant ». Et c'est souvent suffisant pour établir une intimité puissante. Appuyez ce geste sur des moments authentiques. Lorsqu'elle partage quelque chose de profond, lorsqu'elle rit, lorsqu'un silence s'installe. Ce n'est pas un geste mécanique, il doit naître d'une envie sincère de connexion. Le bras est accessible, naturel et porteur de chaleur. Vous verrez, si ce toucher est bien dosé, elle se rapprochera de vous, lentement, naturellement, comme attirée par un magnétisme que vous avez su éveiller. Les genoux, zone surprenante? Peut-être, mais les genoux sont un territoire intime souvent oublié, et pourtant incroyablement puissant. Imaginez la scène, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, en train de discuter tranquillement. Votre main repose doucement sur son genou. Ce simple contact crée un pont entre vous. C'est un toucher de proximité, pas de possession, et transmet une intention de partage, un ancrage dans l'instant. Il dit « Je suis bien, ici, avec toi ». Le secret ici, comme ailleurs, réside dans l'intention. Pas de pression, pas de mouvement brusque, juste une main, posée là, comme une présence bienveillante. Ce geste peut être l'un des plus puissants, parce qu'il est inattendu. Il ne se situe pas dans les zones érotisées par la culture. Et c'est justement pour cela qu'il fonctionne. Il surprend, il touche, il rassure. La taille est une zone charnière. Elle rassemble le haut et le bas du corps. Et elle détient un pouvoir symbolique fort, celui de l'équilibre, de l'union. Quand vous posez vos mains sur sa taille, vous entourez, vous soutenez, vous exprimez une forme d'affection profonde, mêlée à un soupçon de passion. Imaginez que vous dansez ensemble. Vos mains glissent naturellement vers sa taille. Ce contact devient alors une déclaration silencieuse. J'ai envie d'être proche de toi. Mais ce geste ne se limite pas à la danse. Lors d'une balade, d'un moment de tendresse ou même simplement assis côte à côte, poser sa main sur sa taille crée une bulle d'intimité. Faites-le avec respect, toujours. Cette zone est sensible, intime et peut créer un effet immédiat de rapprochement ou de retrait, si elle est mal abordée. C'est l'intention qui fait toute la différence. Une main posée sur la taille, c'est parfois plus éloquent qu'un non-discours. Et enfin, nous arrivons aux zones les plus puissantes émotionnellement. Les mains et le visage. Prendre sa main, doucement, avec sincérité. C'est comme prendre une partie de son cœur. C'est dire « je te respecte, je t'écoute, je suis là ». Les mains sont le prolongement de l'âme. Les serrer, les caresser, les contempler, c'est entrer en elles sans passer par le corps. Et le visage, c'est sacré. Caresser doucement sa joue, effleurer son menton, poser la paume de sa main contre son visage, c'est une déclaration d'amour sans mots. Ce contact est réservé au moment de vulnérabilité, d'émotion vraie. Il est l'un des gestes les plus forts que vous puissiez offrir. Il dit « Tu comptes, vraiment ». En conclusion, tous ces touchés ont un point commun, l'intention. Ce n'est jamais le geste en soi qui touche, c'est la sincérité qui l'accompagne. Toucher une femme mûre, c'est entrer dans un univers de nuances. C'est un art, pas une technique. Un langage émotionnel, pas un script à suivre. Si vous avez écouté jusqu'ici, félicitations. Vous faites partie de ceux qui cherchent à créer des connexions vraies, des liens profonds et non de simples interactions superficielles. Laissez en commentaire « Je suis prêt à la comprendre » pour me montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez notre communauté de guerriers du cœur. À bientôt.